Chantal Jouanneau, vous représentez, vous, l'UDI dans ce rassemblement. On a vu quand même que c'était une démonstration de force des leaders des Républicains. Quelle est la place du centre au milieu de tout ça? Vous ne vous sentez pas un peu écrasé? Oh bah non, le centre était là. Il y avait Jean-Christophe Lagarde, mais qui n'est pas là sur la photo finale. Oui, mais vous voyez, il y a tous les candidats à la primaire. Oui, mais on est là. Oui, alors il y a tous les candidats à la primaire. Ça, Valérie a montré sa capacité de rassemblement. C'était quand même ça l'essentiel. Et là, on est dans les élections régionales. Nous, on a une place dans le dispositif, on a une place dans le projet. On a négocié des points extrêmement concrets comme la taxe, l'écotaxe poids lourds pour les poids lourds en transit, comme une agence de rénovation des logements. Et on n'a aucun problème avec Valérie. Mais quelle sera votre place concrètement? Combien de sièges, combien de candidats plus exactement vous aurez en pourcentage par exemple? Grosso modo, les centres, c'est un tiers. Les centres, c'est-à-dire l'UDI et le MoDem. Et MoDem, voilà. Et vous partagez ça comment? Ça nous regarde. C'est pas encore fait. C'est quasiment fini. C'est-à-dire que vous négociez avec les Républicains et avec le MoDem. C'est compliqué de trouver une place, décidément. C'est Valérie qui négocie avec le MoDem. Il n'y a pas de négociation entre nous et le MoDem. À l'UDI, tout le monde retrouvera-t-il sa place? Parce que, par exemple, Ramayad, qui est sortante, elle est élue en ce moment au Conseil régional d'Île-de-France, elle ne sait pas, elle, ce qu'elle va devenir. Elle aura sa place sur les listes? Mais le problème de Rama, c'est surtout le problème qu'elle a avec le parti des radicaux. Dès lors qu'elle a fait un procès contre son propre parti et qu'elle l'a perdu, son parti est en train d'engager une procédure disciplinaire contre elle et du coup n'a pas souhaité qu'elle soit sur les listes. Ça ne relève pas de ma compétence. Donc elle ne sera pas candidate sur les listes de rassemblement de Valérie? A priori non, mais ça malheureusement je ne peux rien dire sur ce sujet. Ça ne relève pas de ma compétence. Alors en tout cas, Claude Barthelone qui va mener la bataille pour les régionales en Ile-de-France pour le PS. Ironise, on va l'entendre. François Bayrou, lui, appelle à un vote sanction du gouvernement. Il y a dans la stagnation du pays une responsabilité personnelle de François Hollande. Et je le dis, nous sommes mieux placés que d'autres pour la dénoncer. Et il y a, aussi lourde et peut-être plus lourde encore, une responsabilité de son parti, le Parti socialiste. Ce double échec mérite sanction. Je découvre la candidate de M. Sarkozy. Moi, je regarde comment ils sont en train de se rassembler pour la lutte des places. Parce que quelle est la position commune entre Mme Jouanneau et la candidate de M. Sarkozy sur le mariage pour tous, par exemple? On voit bien quel est le profil de la France qui se dessinerait s'il devait y avoir un retour de la droite. Donc ça peut aller aux régions juste comme en un mot, au niveau national. de la gauche. Je vous laisse répondre à Claude Barthelone. Les leçons de morale de M. Barthelone, qui est quand même le candidat de Hollande, c'est toujours assez drôle, mais bon. La grande différence entre eux et nous, c'est que moi j'ai toujours défendu mes positions et Valérie les respecte sur le mariage pour tous. Et d'ailleurs, M. Barthelone devrait savoir que la question du mariage pour tous, c'est pas dans les compétences de la région, donc ça n'a strictement rien à voir. Et comme dans tous les couples, il y a plus d'éléments qui nous unissent que d'éléments qui nous différencient. Donc c'est le mariage pour tous aussi moi, du côté je peux leur renvoyer la question, parce que honnêtement, qu'est-ce qu'il y a entre Barthelone et Placé, quand on sait que la gauche qui est au pouvoir, parce que Claude Barthelone, il n'a jamais eu le moindre investissement dans la région, en tout cas récemment, qu'est-ce qu'il y a comme à voir entre eux quand la gauche a dénoncé l'écotaxe, l'a supprimé, quand la gauche n'a jamais voulu de taxation sur le diesel? Je ne vois pas ce qui les rassemble en termes de projet. Est-ce que les régionales, comme le dit François Bayrou, doivent aussi servir de vote sanction contre le gouvernement? Nous, c'est pas ce qu'on a souhaité. Valérie, elle fait vraiment une campagne. Elle a dit, elle se consacre 100% à la région. Si elle est élue présidente, elle sera 100%. Elle ne sera pas ministre si jamais la droite gagnait en 2017. Simplement, le problème qu'on a, c'est que de toute façon, le vrai candidat de la région, c'était Huchon. C'était Jean-Paul Huchon. Ils ont choisi Claude Barthelone, qui est le socialiste sortant. Ils ont choisi Claude Barthelone. Ça complique votre campagne? Claude Barthelone, c'est le candidat de François Hollande. Ce qui fait que cette campagne prend inévitablement une dimension nationale. C'est ce qui a justifié d'ailleurs notre rassemblement. Je voudrais qu'on en vienne au sondage qui a été publié par IFOP, le journal du dimanche, qui donne la liste de droite en tête, le PS à 24% et le Front National à 18%, 21% même peut-être au second tour. Le Front National en position d'arbitre, ça peut compliquer les choses? Il n'y aura aucune alliance, aucune. Et ça a été répété aujourd'hui, il n'y aura aucune alliance entre la droite et le Front National. Toutes les voix qui seront données au Front National, en réalité, seront des voix qui vont aider la gauche à gagner au deuxième tour. Ça, c'est une évidence. Ça me paraît un peu haut pour l'Île-de-France, parce que c'est le sondage. Oui, c'est un sondage. Alors, vous dites pas d'alliance. Non, imaginez, alors peut-être pas en Île-de-France, mais dans d'autres régions. Et là, je m'adresse à la dirigeante de l'UDI que vous êtes, la représentante de l'UDI que vous êtes, que le Front National soit en deuxième position dans certaines régions. Qu'est-ce qu'il faut dans ces cas-là? Un Front républicain, des alliances, des désistements? Nous, on est à l'UDI, on a toujours été très clair, c'est le Front républicain. Il n'y a aucune négociation possible avec ce parti. Le Front républicain est encore d'actualité pour vous? Totalement. Marine Le Pen ne dit rien d'autre que ce que disait son père. Rien d'autre.
Je voudrais vous faire voir maintenant une déclaration qui fait beaucoup de bruit. C'est celle de Nadine Morano, qui a été votre collègue au gouvernement à l'époque de Nicolas Sarkozy, et qui déclare « La France est un pays à majorité de race blanche. Je n'ai pas envie que la France devienne musulmane. » C'est raccourci, mais c'est vraiment ce qu'elle a dit. Vous condamnez? Je trouve ça extrêmement maladroit. C'est à son parti de savoir s'il doit condamner ou pas. Ça dépasse peut-être le parti, c'est sur les principes, là. Sur les principes, ça n'a rien à voir avec les valeurs de la France. La France, c'est d'abord des valeurs qui nous rassemblent, les valeurs de la République. C'est ça, la France. Donc, ramener la France à une question de couleur de peau, c'est vraiment d'ancienne vision. Juste un mot rapidement sur la COP21 qui va être l'enjeu aussi des mois qui viennent. Voilà, mais qui arrive au moment des régionales. Est-ce que ça ne va pas brouiller un peu les cartes, tout ça? Mais ça, c'est un choix du gouvernement. C'est le gouvernement qui a voulu que les élections régionales soient pile en même temps que la COP21. Mais c'est dramatique parce que la COP21, c'est un événement planétaire qui doit réussir. Et je constate qu'aujourd'hui, encore une fois, alors que les Nations Unies, aujourd'hui, l'AG, c'était normalement sur la COP21. Et que fait le président de la République? Il parle de la Syrie, il brouille le message. C'est quand même important. C'est important aussi, mais il brouille le message.